Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kojanda. Ici, c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la propriété transform en CSS. Alors, cette vidéo sera subdivisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir les transformations basiques. Et dans la seconde partie, on va essayer d'aller beaucoup plus loin et toucher un peu la notion de 3D, les perspectives et tout. Donc, j'ai voulu séparer la vidéo en deux pour ne pas trop mélanger un peu les choses, pour que, voilà, lorsque vous allez suivre, vous puissiez comprendre. La seconde vidéo sur les transforms ne sera pas obligatoire, donc vous pouvez ne pas la suivre. Donc, si vous estimez que avec déjà ce qu'on va vous donner dans cette vidéo, ça peut déjà aller, donc vous pouvez ne pas l'utiliser. Donc, c'est pour ceux qui voudraient faire un peu de la 3D, des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, cela étant fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler ici de la propriété transform en CSS. La propriété transform, c'est une propriété, voilà, comme c'est écrit sur la MDN, c'est une propriété qui va nous permettre de pouvoir transformer nos éléments. Voilà, ici on pourra transformer, ici on pourra déplacer nos éléments de la gauche vers la droite, du bas vers le haut. Cela dépendra du sens qu'on voudra. Ici on pourra étirer nos éléments. Voilà, ici on pourra appliquer une certaine rotation sur nos éléments. Ici on pourra transformer nos éléments sous forme de parallélogramme. Donc il y a assez de paramètres. Donc lorsque nous venons ici sur la documentation, voilà, et que nous venons dans, voilà, transform function, nous aurons ici la liste de toutes les fonctions. Donc, dans cette vidéo, voilà, on va tout simplement parler des fonctions les plus utilisées. Donc ici, comme référentiel, j'utilise ici MDN. Vous êtes déjà habitué MDN. Voilà, j'ai la liste ici de tous les éléments. Puis ici, nous avons le site CSS-Stick. Il y a un article ici dédié, voilà, à ces éléments-là. Voilà. Hop. Voilà. Il y a le... Hop. Ça l'empile un peu. Bref. Voilà. Donc ici, on va commencer avec les propriétés. Ici, on va travailler particulièrement avec le translate, le scale, le rotate, le skew et combiner les différentes propriétés entre elles. Donc ici, j'ai créé un répertoire démo transform. Dans ce répertoire, nous avons un fichier index.html puis un fichier style.css. Donc tout est déjà fait, j'ai relié les fichiers entre eux, voilà, entre elles, voilà. Donc ici, j'ai créé une div container. À l'intérieur de cette div là, je vais créer ici une autre div que je vais nommer carré. Voilà, carré, comme ceci. Donc ici, voilà, c'est vide. Je vais rentrer ici dans mon CSS. Je vais mettre ici du box-sizing. Box-sizing à border box. Donc, notre conteneur ici, voilà, on va centrer notre élément. Container, voilà, comme on l'a vu dans la vidéo au niveau des flexbox, donc pour centrer notre élément, il faudra faire ici un display flex. C'est l'une des méthodes display flex. Ici, un justify-content center. Un tac tac, un aligne item, aligne-items center. Donc, on va centrer l'élément par rapport à la fenêtre. Donc, ici, on va lui donner ici une hauteur de 100 VH par rapport à la hauteur, voilà, par rapport à la fenêtre. Donc, ici, le justify content, c'est par rapport à l'as, par rapport à l'as horizontal, ici par rapport à l'as vertical. Et pour finir, bon, voilà, c'est terminé. Donc, ici, notre carré, on va ici lui appliquer un petit style. On va lui donner ici un background color de red. Voilà, red. Et ici, on va lui appliquer ici une largeur de 100 pixels. De 200 pixels. Et une hauteur aussi de 200 pixels. Voilà, une hauteur de 200 pixels. Histoire de poser les bases pour notre carré. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, je vais lancer ça sur live server. Voilà, le serveur est déjà lancé. Je coupe et je relance. Je relance ici sur mon serveur. Voilà, notre élément est parfaitement centré sur l'écran, voilà, sur la fenêtre. Donc ici, on va essayer d'appliquer un certain nombre de transformations sur notre carré là pour voir déjà de quoi il en retourne. Donc, on va commencer ici par le transform translate. Le transform translate ici va nous permettre de pouvoir déplacer nos éléments, voilà, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, elle prend des valeurs, elle prend deux valeurs. Voilà, ça c'est une propriété raccourci. Donc, lorsque nous venons ici, voilà, tac, 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 tac. Ici, nous avons plusieurs propriétés. Ici, nous avons la propriété raccourci translate. Ici, la première valeur ici représente l'axe des abscisses et la seconde valeur ici représente l'axe des ordonnées. Donc ici, on peut décider de mettre une transforme, on peut décider ici de faire un translate X pour l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses et le translate Y pour l'axe des ordonnées.
Donc souvent, on va préférer utiliser cette propriété raccourcie. Donc elle prend deux valeurs. Donc valeur, ça peut être en pixels, en pourcentage, en EM, REM, voilà les unités de mesure que nous connaissons. Donc ici, on voudra déplacer ici, voilà, hop, je me suis trompé de navigateur. On voudrait déplacer notre élément, de 200 pixels vers la droite et de 200 pixels vers le haut. Donc on va faire ceci tout simplement, un translate, un transform, voilà, on va lui appliquer un translate. Ici le moins, hop, je suis trompé encore de navigateur, ça serait ceci, voilà. Donc je ferai ceci moins, vous voyez. Donc voilà, donc voilà pour le translate. Donc on va ici s'intéresser à la seconde propriété qui est ici le scale. Le scale ici va nous permettre d'étirer nos éléments. Donc on peut aussi l'utiliser pour fabriquer des effets de zoom, par exemple. Donc ici, on a ici un transform de point scale. Lorsque je mettrai 1, rien ne va se passer. Voilà, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Mais si je fais par exemple 1.5, l'élément va grandir. Et si je fais 0.5, l'élément va rétrécir. Voilà, l'élément va rétrécir. Donc, le scale permet ici de pouvoir agrandir nos éléments. On peut combiner cette propriété-là avec les pseudo-éléments, avec les pseudo-classes, tels que le rover par exemple. Lorsque je fais ici un carré, voilà, 2 points. Voilà, 2 points rover, tac, 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 et je fais comme ceci. Lorsque je zoome, lorsque je passe le curseur sur l'élément, je voudrais qu'il grandisse un tout petit peu. Donc, c'est souvent utilisé au niveau des images. Voilà. Hop, je vais retirer ça ici. Je vais retirer ça. Voilà. Voilà. C'est souvent utilisé au niveau des images. Là, on a une image, lorsqu'on passe là-dessus, on a ce genre d'effet là. Donc, on pourra utiliser ici les transforms avec les différentes valeurs disponibles et les mélanger avec les pseudo-classes comme problem et appliquer un certain nombre de transitions. On verra ça dans les vidéos à venir. Donc ici, on continue ici notre apprentissage. Voilà. Je mets toutes les propriétés les unes en dessous des autres. Voilà. Donc après le scale, on va voir ici le rotate, transform, rotate. Voilà, ça va nous permettre ici de pouvoir ici appliquer une rotation au niveau de nos éléments. Donc les valeurs sont les suivantes. On peut utiliser des valeurs en degrés. Voilà, les valeurs en degrés et les valeurs en turn. Voilà, nombre de tours. Donc souvent, on va préférer les valeurs en degrés. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec la trigonométrie, donc vous pouvez utiliser les valeurs en turn. Un turn comme ça, ça fera un tour, donc 360 degrés. Lorsqu'on fera 0 point, ceci, ça fera donc 180 degrés et ainsi de suite. Donc vous pourrez vous en sortir facilement. Donc ici, on va mettre ici un 30 degrés. Voilà. Donc notre élément sera incliné de 30 degrés. Donc lorsque je sors mon inspecteur, ok, tac, 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 et que je place le curseur sur notre élément ici, et que vous voyez, lorsque j'augmente la valeur, notre élément va tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vous voyez, tac, tac, tac. On pourra faire des animations comme ceci de façon infinie, quoi. Donc on verra que notre élément tourne comme ceci à l'infini. Donc c'était juste pour l'exemple. Après ici le rotate,
Voilà, je disais qu'on pourrait utiliser aussi le terme. Voilà. Après le rotate, on va ici parler du skew. Le skew aussi va nous permettre de déformer nos éléments sous forme de parallélogramme. Donc elle va prendre deux valeurs, voilà, souvent des valeurs en degrés, voilà, ou un parallélogramme. Voilà, je tape ici parallélogramme, parallélogramme, ça fait longtemps, depuis le cours primaire, je crois. Bien, ouais, c'est simple, il y a des angles ici, des angles là, des angles là, donc des angles là. Donc ici, la première valeur, ici, va, ça serait l'angle au niveau de X, voilà, hop, oh ben, ça serait ici, bref, ça serait l'angle au niveau de l'axe horizontal, et puis l'autre, ça serait l'angle au niveau de l'axe vertical. Voilà. Donc, en gros, lorsque je vais copier ceci, par exemple, voilà, ok, c'est juste là, je mets ici un transform, deux points skew, notre élément va se transformer en parallélogramme. Donc ici, nous aurons, voilà, je ne me rappelle plus des valeurs, ok, 30 degrés. Ici, voilà, nous aurons un 30 degrés et puis un 20 degrés. Voilà. Donc, enfin, on peut combiner les propriétés entre elles. Donc, on pourra mettre ici un transform. Je veux que mon élément soit décalé de 100 pixels de la gauche vers la droite et de moins 100 pixels. Bon, voilà. Voilà, et de 100 pixels du haut vers le bas. Ok, du haut vers le bas. Puis après ça, je voudrais que mon élément grandisse un peu. Donc, un scale de 1.5. Je voudrais que mon élément grandisse un peu. Puis après ça, je voudrais une rotation de 90 degrés. 90 degrés. Et pour finir, je voudrais un skew. Je peux répéter ce qui est là. Bien, j'ai déjà là. Voilà. Je voudrais un skew comme ceci. Donc, on aura cet effet-là. Donc, pour nous voir un peu plus clair, on va tout simplement copier ce qui est là. OK. Donc, on va retirer tous ces éléments-là. Je peux les mettre en commentaire. Voilà, je les mets en commentaire. Et je mets ici mon carré. Et je mets ici point hover. Point hover. Hover. Et je fais comme ceci. Donc, voilà. On n'a pas encore vu l'élément. Bon, je le mets quand même. Voilà, on va mettre ici une transition. On verra ça dans la vidéo suivante. Une transition de 3 secondes. 0.3. De 3 secondes. All. Voilà. On verra ça après. Donc, je ne voulais pas trop. Voilà. 3 secondes, c'est peut-être trop fort. Donc, ici, vous voyez, 3 secondes. Si je mets un truc de 10 secondes, vous allez voir beaucoup plus clair dans l'animation. Vous voyez. Hop. Voilà, je n'avais pas mis correctement la valeur. Voilà. Ok, voilà. Donc, il gère le truc et puis paf. Donc, les amis, c'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour finir, je vais vous montrer une petite astuce qu'on utilise pour pouvoir centrer les éléments. Donc ici, en introduction, j'avais centré l'élément ici avec voilà, les flexbox. Donc, on va retirer cela. OK. Donc, pour pouvoir centrer ce cube-là, donc je vais retirer ici tout ce qui est là. Je peux le mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Je le mets en commentaire. Donc, pour pouvoir centrer ce cube-là, donc on avait ici, voilà, centrer le cube par rapport à son élément parent. Donc, on avait utilisé ici les systèmes de flex. D'accord, donc je peux retirer ça.
je peux les mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc ici, ce qu'on va faire, on va utiliser ici les flexbox, les positions, voilà, le positionnement. Ici, le positionnement, je vais utiliser ici le positionnement absolute. Donc, je mets ici un left à 50%. Ici, un top à 50%. A priori, cela devrait centrer mon élément si mon conteneur, voilà, a une position relative. Position relative. A priori, hein, ça devrait centrer l'élément. Mais on va constater ici que notre élément n'est pas centré. Enfin, l'élément est centré, mais vous voyez, c'est juste les bords. Voilà, l'élément ici est centré, juste les bords en fait ici qui sont centrés. Voilà, c'est juste les bords qui sont centrés. Maintenant, si on veut que ce cube-là, voilà, soit centré par rapport à la fenêtre, donc il va falloir ici ajouter ici les transformations. Donc ici, on va mettre ici un translate, voilà, un transform, deux points translate, de moins 50%. Voilà, on va corriger, voilà, on voudra que l'élément décale un peu. Ici, moins 50%. Donc, on va ici corriger cela. Donc, on va décaler ici l'élément de la droite vers la gauche, comme ceci, de 50%, pour que voilà, le centre de l'élément soit centré par rapport à la fenêtre. Et ici, comme l'élément était beaucoup plus bas, on va aussi le déplacer, on va aussi faire moins de 50% pour que l'élément monte beaucoup plus haut. Donc voilà, les amis, c'est tout. Donc, pour les plus curieux, vous allez me dire, ce que tu viens de faire là, avec le translate, on peut le faire avec ici, avec le positionnement absolu. On pourra utiliser le positionnement absolu pour pouvoir transformer nos éléments. Ben, pourquoi s'embêter avec le translate? Bon, certes, le translate permet ici de corriger certaines choses, mais on peut bel et bien positionner nos éléments avec les positionnements absolus. Vous avez raison, mais le problème c'est que, pour vous montrer un exemple, je vais mettre ici une div, je mets ici un lorem, ipsum, ici une div également, je mets ici un lorem, ipsum, un lorem. Avec les translates, au fait, l'élément, lorsque vous appliquez une transformation sur un élément avec la valeur translate, c'est comme si l'élément n'avait pas bougé. L'élément garde au fait sa position. Enfin, la structure de la page n'est pas déformée en fait. La structure de la page n'est pas déformée. Tandis que lorsque vous utilisez ici le positionnement absolu, la structure de la page est déformée. Donc déjà, on va essayer de faire un exemple très très simple. Ici, nous sommes déjà en positionnement absolu. Donc je vais retirer tous ces éléments-là. Voilà. Et je retire même tous ces éléments-là pour que ça soit clair pour tout le monde. De base, voilà le comportement que nous avons. Donc lorsque j'applique ici le positionnement absolu, vous voyez que la structure de la page va changer automatiquement. Ça change directement. Alors que, directement, moi je veux juste positionner mon élément voilà, left de 50 pixels, 200 pixels, voilà, 200 pixels. Et ici, le right, bon, le top, ici, de 200 pixels aussi. Vous voyez, avec le positionnement, la structure de la page a quand même changé. Par contre, lorsque je vais appliquer ici, le même principe avec les translates, voilà, je vais commenter ce qui est là. Je supprime, je mets 200, 200, voilà, 200, 200. Vous voyez que c'est comme si l'élément n'avait pas bougé. Vous voyez, l'élément, l'espace a été conservé, la structure de la page a été conservée, mais l'élément a été déplacé. Donc, pour un certain nombre de situations, on aura tendance à préférer ici utiliser les translates parce que cela nous permet d'éviter pas mal de soucis. Parce qu'avec le positionnement absolu, cela casse la structure de la page. Surtout côté responsivité, il faudrait encore faire des manigances et tout. Ça pose problème. Donc voilà les amis, c'est tout vraiment pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, voilà, à la partager, à la liker et à vous abonner aussi, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus pour la seconde partie, voilà, consacrée voilà, aux effets de 3D et tout. Ciao, ciao et paix sur vous.